qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Se retrouver dans la nature, au calme. Surtout avec tous les événements qui se passent aujourd'hui. J'ai envie de conseiller à tout le monde de vivre ce genre d'expérience. On quitte ce monde de fou pour se retrouver avec soi-même au milieu de la nature. C'est vraiment magnifique. C'est superbe. Salut les aventuriers. Je vous retrouve pour la première sortie filmée de l'année. J'ai fait des sorties où j'avais pas emmené le matériel. Voilà, juste pour moi-même. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit bivouac, 24 heures encore. Et voilà, on va essayer de trouver un petit coin. Ça me paraît pas mal ici. C'est un peu couvert. Il fait 6 degrés, mais en ressenti, on est beaucoup plus frais parce qu'il y a un bon petit vent. Et là, je me rends compte qu'on est à l'abri. Donc, ce qui serait pas mal, ça serait de trouver un coin sur le secteur là pour être un peu à l'abri du vent et pas ressentir le froid. Et là, ici, c'est le bivouac que j'avais fait avec mon fils Kylian. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Voilà, donc on passe devant et puis on va aller un peu plus loin et essayer de trouver un endroit un peu mieux, un peu plus sympa. Voilà. En tout cas, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien de vous retrouver, de vous emmener avec moi dans mes aventures et puis de se retrouver dans la nature. Je vais prendre à gauche et on y va. On va chercher un petit bivouac. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on est en bordure de bois, en lisière, et on a ce magnifique champ. Donc demain matin, si je trouve un coin assez stratégique en bord de bois pour monter mon bivouac, demain matin, il y a moyen que je vois les animaux au lever du jour. Donc je vais essayer de trouver sur cette bordure là, tout le long, je vais essayer de trouver un endroit où je peux monter ma tente un peu à l'abri et de façon à ce que je puisse observer les animaux demain. Alors je suis rentré dans la forêt, ça fait un petit moment que je marche et regardez sur quoi je tombe, une coulée. Alors j'ai pas vu de trace encore, mais on la voit bien passer là-bas entre les arbres. Donc on la voit bien, voilà, là où il y a Pepsi. Hein, on voit bien la traîner. Je ne peux pas vous dire encore quel genre d'animal parce que j'ai trouvé ni trace de pas ni excréments. A priori chevreuil et sanglier. Donc c'est une forêt de résineux. Alors c'est pas top pour le matériel parce que la résine coule notamment sur la tente. C'est super galère à enlever. Par contre pour le feu c'est au top parce que le résineux c'est ce qui brûle le mieux. Et là je vois qu'il y a pas mal de branches mortes. Donc ça pourrait être sympa. Et le champ que je vous montrais tout à l'heure, et il est là. Voilà, ça fait un petit moment que je le longe. Et je me trouvais un petit coin sympa pour observer les animaux sans être vu. Allez, bon alors ce coin me paraissait pas mal. Et je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais je suis pas le seul à aimer ce coin. C'est quand même pas mal retourné la terre. Très certainement sanglier. Regardez ça. Donc si les sangliers aiment ce coin, je vais pas m'imposer. Et je vais aller voir ailleurs. C'est dommage parce que ce coin me paraissait bien. On est à l'abri du vent. Le champ est juste là-bas. Donc pour demain matin, ça aurait été pas mal pour l'observation. Mais là, voilà, je ne veux pas les embêter. Regardez, c'est gratté de partout. Donc on va les laisser tranquilles et on va aller un peu plus loin. Allez, on continue. Et bien au final, j'ai bien fait de continuer. Parce que voilà ce que j'ai trouvé.
Donc ça, on va le ramasser. Voilà. Ça fait partie du défi que je vous ai lancé à tous pour 2021 lors de vos sorties. Alors moi je le fais depuis des années, mais là j'avais envie de, voilà, que tout le monde participe. Et donc n'oubliez pas, ramassez vos déchets, pesez, envoyez-moi les vidéos et puis à la fin de l'année on fera le bilan. Bon, c'est pas le premier objet que j'ai trouvé de l'année, hein, mais voilà, ça en fait toujours un de moins dans les bois. Allez, on continue. Bon, bah les amis, j'ai pas réussi. Le champ est là-haut. J'ai pas réussi à trouver un compromis entre me protéger du vent. Là, on est quand même à 950 mètres d'altitude et il doit faire des rafales à 80 km/h. Donc, il faut vraiment que je me protège de ça au maximum. Mais j'ai pas trouvé de compromis entre donc se protéger du vent et s'installer suffisamment près du champ pour pouvoir observer les animaux demain matin, enfin ce soir et surtout demain matin. Le souci, c'est comme vous voyez derrière là, pour rejoindre le champ, il y a pas mal de branchages morts et donc du coup au niveau discrétion c'est cuit. Donc c'était soit je m'installais vraiment au bord du champ, tout de suite en lisière de bois, ou alors je m'éloigne un peu dans le bois pour me protéger du vent, mais du coup pour être discret demain matin, pour pouvoir voir les animaux, ça va être très très compliqué, parce que c'est vraiment rempli de bois mort, et donc à chacun de mes pas je vais être repéré. Par contre, plutôt intéressant, c'est que je vais avoir du bois à foison pour ce soir. Voilà, et en même temps, ça fait à peu près 1 heure que je tourne. En même temps, je commence à sentir des gouttes. Donc il faut absolument que je me concentre sur le bivouac avant qu'il pleut. Et là, le coin me paraît assez sympa. Derrière moi, là, voilà, on a un bon petit coin. Donc là, j'ai posé le sac à dos. Et puis, je vais chercher sur ce secteur-là un petit bivouac. Donc je vous reprends juste après. À tout de suite. Ah ma fille, c'était où?
Ah la grosse. Et bien voilà les amis, le camp est monté, le feu est fait, la toile de tente, une petite réserve de bois. Je me suis même fait une petite chaise pour ce soir au cas où. Alors le vent est tombé, par contre la pluie commence à tomber. Donc je vais vite retourner faire une petite réserve de bois pour la soirée parce que là j'en ai pas assez. Et voilà. Après je me ferai couler un café bien mérité. Allez. Ah les amis, voilà, j'ai trouvé un petit boulot. Donc, enfin il y en a même plusieurs. Donc comme c'est la période là entre fin février et fin mars, je vais vous montrer comment récupérer de la sève de bouleau. C'est super génial la sève de bouleau. D'abord si vous êtes en manque d'eau, c'est un petit peu comme les cactus dans le désert. Vous pouvez récupérer et la boire. Déjà ça peut vous sauver la mise en cas de coup dur. Et ensuite la sève de bouleau, moi je fais des cures toutes les années. C'est drainant pour les reins et c'est un très très bon anti-inflammatoire. Donc je vais vous montrer comment la récupérer et puis surtout comment soigner l'arbre après, de manière à lui faire un joli pansement, de manière à ce qu'il ne soit pas trop abîmé. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors, vous choisissez une belle partie de l'arbre et à l'aide d'une vrille, voilà, que j'emmène toujours avec moi, vous faites un trou à peu près 1 cm, il n'y a pas besoin de plus, jusqu'à que ça coule, jusqu'à que la sève elle coule. Voilà, donc là ça coule. Donc là ça suffit, je ne sais pas si on voit. Donc ça c'est de l'eau de bouleau, c'est de la sève de bouleau et c'est vraiment super génial. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'aller bien profond. Ensuite, une fois que ça coule, à l'aide de notre couteau, on fait un petit triangle en dessous du trou, juste sur la face, la première couche. En fait le bouleau a plusieurs couches d'écorce. Il faut vraiment prendre la première couche, il ne faut pas abîmer l'arbre. Donc il faut faire une entaille, un triangle, vraiment très peu profond pour juste relever la première couche d'écorce. Entre parenthèses, la première couche d'écorce est géniale pour allumer le feu, même quand il pleut comme aujourd'hui. L'écorce de bouleau, ça va aussi très bien pour allumer le feu. Donc là, je fais un petit triangle. Je vous montrerai après, hein. Je décolle un peu la peau, la première peau, de manière à ce que voilà, ça rebique un peu.
Et ensuite, un récipient de la ficelle. Alors pour ceux qui ont vu, hein, c'est le petit sac, vous savez, que je vous avais montré avec mon EDC et ma trousse à pharmacie. Voilà, donc je vous l'avais montré dans des vidéos, dans une précédente vidéo. Je vous avais montré la composition, et ça donc c'est le petit sac que j'utilise quand je pars autour du camp. Je pars toujours faire du repérage une fois que je suis installé, surtout aujourd'hui où il fallait parer au plus pressé. Donc j'ai fait mon camp en premier, et puis une fois que j'ai fait mon camp, j'aime bien aller faire un petit tour autour, voir un petit peu ce que je peux découvrir. Et là, bah, c'est super cool parce que du coup, ça me donne l'occasion de vous montrer comment récupérer l'eau de bouleau, qui encore une fois est un très bon drainant pour les reins et surtout un anti-inflammatoire. Et si jamais un jour vous êtes en galère, que vous n'avez plus d'eau, et ben vous savez comment vous sauver la vie en récupérant l'eau du bouleau. Alors c'est pas pratique parce que j'ai pas de récipient. Je vais utiliser ça, mais c'est pas top top. Mais bon, on va se débrouiller comme toujours. Donc voilà, vous voyez le trou ici, et puis en dessous l'encoche que j'ai fait dans l'écorce, mais encore une fois la première couche d'écorce pour pas abîmer l'arbre, et là vous voyez que ça coule. Voilà, donc on repassera tout à l'heure. Alors faut pas être pressé, hein, mais vous pouvez anticiper si vous avez plus d'eau. Et puis je vous dis encore une fois, une cure à cette époque-là de l'année, elle est vraiment bonne, la sève de bouleau. Faut pas hésiter à y aller, quoi. Allez, bah on repassera tout à l'heure pour voir où ça en est. Quelle super soirée, vraiment. Encore un moment magnifique passé dans la nature. Vraiment, vraiment, il n'y a rien de mieux. Ça devrait être une thérapie qui devrait être conseillée à tout le monde. Surtout en ces temps difficiles que l'on rencontre. Et vous voyez, malgré le vent, la pluie, l'humidité, le froid, j'ai vraiment passé un super moment. J'ai bien mangé. Là, je ne vais pas tarder à aller au dodo. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je dirais qu'il est 22 h à peu près. 21h30, 22 h. Donc je ne vais pas tarder à aller me coucher. Mais avant ça, je voulais voir avec vous, vous parler des règles qu'il faut connaître dans la nature. Et notamment la règle des 3 que j'ai déjà abordée dans différentes vidéos rapidement. Et là, je voulais vous en parler un peu plus précisément. Donc en fait, la règle des 3, il y en a d'autres, hein, mais la règle des 3 aujourd'hui, c'est tout simplement 3 secondes d'inattention. Qu'est-ce que ça veut dire?
Tout simplement que dans la nature, il faut toujours être très concentré, très attentif. Regardez où on met les pieds, ne pas courir, ne pas s'affoler, rester concentré, parce que ça peut très vite tourner au cauchemar. Ce n'est pas dangereux, mais c'est pas anodin non plus, comme toute activité d'ailleurs, qu'elle soit sportive ou autre. Il faut toujours voilà, être concentré et avoir conscience des risques. Même s'ils sont mesurés, il faut savoir qu'il y en a et donc rester toujours très attentif. 3 minutes sans oxygène. Bah, comme vous le savez, hein, le corps humain a besoin de respirer. Et au-delà de 3 minutes, ça sera fatal pour nous. Je suis même pas sûr, moi, d'arriver à 3 minutes. Je pense que je suis plus près des 1 minute 15. Mais voilà, il faut savoir qu'on peut s'étouffer au bout de 3 minutes. 3 heures d'hypothermie. Alors là, c'est un sujet très important. Parce que l'hypothermie peut être fatale. C'est très dangereux. Si votre corps descend en dessous de 35 degrés, vous serez vraiment mal. Et en dessous de 30 degrés, vous serez mort. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Couvrir surtout les extrémités parce que c'est par là que la chaleur du corps s'en va. Donc la tête, les mains et les pieds. C'est des choses qu'il faut, voilà, qu'il faut couvrir. Et puis moi, je m'interdis de rentrer l'humidité dans le duvet. C'est-à-dire que si mes vêtements sont humides, je vais me changer. Je ne vais pas hésiter parce que la nuit, l'humidité, c'est vraiment terrible. Et vous savez que beaucoup de gens décèdent, que ce soit à l'hôpital ou chez eux, entre 5h et 7h du matin. Et bien là, c'est pareil. Si vous avez enduré le froid et surtout l'humidité toute la nuit dans votre sac de couchage, ça peut vous être fatal. Donc moi, je suis très attentif à ça, très vigilant. Et je fais tout pour ne pas avoir d'humidité dans mon sac de couchage, d'autant plus qu'il est en plume et qu'après, ça serait impossible de s'en débarrasser. Donc voilà, l'hypothermie, n'hésitez pas à vous couvrir, pas trop non plus. Mais quand même, il faut arriver à réguler la température de son corps. 3 jours sans eau, donc vous le savez, hein, l'eau c'est la vie. Le corps humain n'est pas capable de résister plus de 3 jours sans eau. Donc prévoyez de l'eau. Et puis d'avoir quelques connaissances, comme tout à l'heure, comme je vous ai montré, l'eau de bouleau que vous pouvez récolter, qui peut éventuellement vous sauver la vie. Ou alors les rivières, les étangs, les flaques d'eau. À savoir que l'eau, on peut la purifier. Alors aujourd'hui, il existe des pailles. Je suis sous le vent, c'est une horreur. J'ai la fumée dans la tête. J'ai les yeux explosés. Donc l'eau, elle peut être purifiée assez facilement. Il existe des pailles aujourd'hui, des filtres qui nous permettent de boire dans une flaque ou dans de l'eau dont on n'est pas sûr. Mais on peut aussi le faire soi-même. On peut aussi purifier l'eau soi-même. Et je vous montrerai un jour, je vous ferai un tuto. Voilà. Pour vous montrer comment purifier l'eau. Après 3 jours sans eau, c'est 3 semaines sans nourriture. Là, c'est pareil, le corps humain résiste un peu plus longtemps sans nourriture. Mais très vite, vous allez être faible et du coup, vous ne serez plus en état ni d'avancer, ni de faire des choses pour vous sortir de la panade. Donc la nourriture est bien entendu tout aussi importante. Et c'est important d'avoir des connaissances sur ce qui peut être mangeable dans la nature. Des choses sont mangeables, des choses sont poison. Donc il faut avoir un minimum de connaissances. En fonction des saisons, on ne peut pas manger les mêmes choses. Donc il faut avoir un minimum de connaissances. Et là, je vous renvoie sur une chaîne YouTube que je suis depuis déjà pas mal de temps. C'est Passion Animale et Végétale. Pascal, qui anime cette chaîne, a énormément de connaissances. C'est un amoureux de la nature. Il a énormément de connaissances sur les plantes comestibles. Et voilà, je vous invite à suivre sa chaîne. Je vais vous mettre le descriptif en bas. Et le lien, pardon. Et je vous invite vraiment à le suivre parce que c'est un amoureux de la nature et il a énormément de connaissances qui peuvent nous servir au quotidien quand on est dans les bois ou dehors. Après, c'est 3 mois sans hygiène. Alors 3 mois, c'est énorme, mais grosso modo, c'est pour dire que sans hygiène, vous allez vite choper des infections, vite choper des maladies.
Il y a tout un tas de micro-organismes qui prolifèrent, en particulier là où c'est humide, comme ici, sous la mousse. Et donc l'hygiène est tout aussi importante qu'à la maison, au quotidien, tous les jours. En particulier les pieds. Moi, je fais très très attention à mes pieds parce que sans mes pieds, ben, je ne pourrais plus bouger, je ne pourrais plus aller chercher des secours. Si un jour je me blesse, je ne pourrais plus rentrer chez moi. Donc les pieds en particulier, je les soigne. Je préfère me faire mal à une main qu'à un pied. Vraiment. Pour moi, c'est super important. Mais je vous ferai un petit tuto, sur ma trousse de toilette. Et entre autres, j'emmène le savon. Je vous ai fait une petite vidéo là, il y a une semaine, 15 jours sur comment fabriquer son propre savon. Ben, moi, je les emmène en bushcraft et je fais ma toilette. Voilà, je vous montrerai le contenu de ma trousse de toilette et comment je me débrouille dans la forêt pour me laver. Alors, s'il y a une rivière, c'est au top. Du coup, je peux me laver dans la rivière, mais même ici, là, c'est assez simple. Et enfin, 3 ans sans relation sociale. L'homme est une espèce socialisée qui a besoin de communiquer, d'avoir des rapports avec ses congénères. Et donc, il est dit que 3 ans sans relation sociale pourrait nous faire basculer assez facilement dans la folie. Voilà, pour la règle des 3. C'est une règle qu'il faut vraiment retenir. Hein. Ça paraît un peu loufoque comme ça, mais véritablement, c'est des choses importantes qu'il faut connaître, qu'il faut prendre conscience et qu'il faut respecter surtout. Il y en a d'autres, hein. Je vous parlerai des 5 C une prochaine fois, et puis de 2 ou 3 autres règles qui sont importantes dans la nature. Voilà, moi mon eau est en train de chauffer. Vu comme le feu est parti, je pense que je pourrais boire mon café vers 1h du matin. Mais en tout cas pour moi, un petit café et je vais au dodo, la journée se termine. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit et je vous dis à demain matin. Ciao. Le petit. Salut les amis. Là, moi j'ai super bien dormi. Cette nuit, beaucoup de vent. La pluie, c'était magnifique parce que ça a renforcé ma... Pepsi, sors-toi de là, on ne voit pas. Viens. Allez, couche-toi. Allez, couche-toi. Allez, couche-toi. Donc cette nuit, oui, beaucoup de vent, la pluie. C'était vraiment des sensations super agréables parce que ça a renforcé mon impression de cocon. J'étais bien au chaud sous la tente pendant que les éléments se déchaînaient. Donc, ouais, pas froid du tout. Simplement, à 4h du matin, j'ai eu un petit souci technique. Mon matelas s'est dégonflé. Donc, je me suis rhabillé pour rajouter un petit peu des couches pour m'isoler du sol. Donc, j'ai mis mon coupe-vent, mais sinon, j'étais en caleçon et en t-shirt. J'étais vraiment bien. Voilà, bon, je suis un peu déçu parce qu'il a l'air de faire bien jour. Donc, je pense que pour aller observer les animaux, c'est un peu tard. On va quand même aller y faire un saut, mais à mon avis, c'est cuit. Donc, voilà, c'est parti. On va aller voir les animaux et puis petit-déj. Alors, les amis, c'est parti. On va essayer de voir les animaux. À mon avis, c'est un peu tard, mais on va essayer. On fait pas de bruit, je vous rejoins tout de suite. On approche. Là, je suis pas mal, je vais me cacher derrière ce buisson. Et puis, je vais attendre
On verra bien ce qui se passe. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, ça fait un petit moment que j'attends. Rien du tout, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, je suis derrière le buisson là. Et j'ai une belle vue sur le champ. Mais il n'y a absolument rien. C'est bien ce qui me semblait. C'est un peu tard, je me suis levé trop tard ce matin. Voilà. Mais j'ai tellement bien dormi que j'ai rien calculé. Allez, ben on retourne au camp pour le petit déj. L'eau de boulot, voir comment ce qu'on a récupéré, et en même temps je vais vous montrer comment réparer l'arbre. Voilà. Donc là vous voyez, vous avez de la sève, et ça je vais le récupérer, je vais le chauffer pour cicatriser le petit trou que j'ai fait. Allez, ben on y va. Allez, on arrive, on va aller voir. Eh, pas mal. Regardez, il est plein. Alors il y a certainement un peu de pluie d'hier, mais on voit encore que ça goutte. C'est vraiment génial. Donc vous savez, si vous êtes en survie, vous êtes en galère, vous pouvez récupérer l'eau de boulot et la boire. Moi je vais démonter, je vais la boire. Voilà, alors comme vous pouvez constater, j'avais fait le trou ici, j'ai bouché en résine, et j'ai également bouché autour. On voit à peine le trait du couteau hier, parce que je suis vraiment pas allé en profondeur. Et tout en bas là, c'est tout cicatrisé avec de la résine. Donc là, notre arbre, il va pouvoir se réparer très facilement. Et ça, c'est super important dans la nature. Voilà, bon, allez, on va aller démonter le camp et puis on va rentrer tout doucement. Et bien voilà les amis, ça se termine. Encore un super petit trek, une belle petite rando. J'avais trouvé un bon coin. J'ai eu du mal à être inspiré hier pour trouver un lieu pour m'installer. Un spot comme on dit. Et au final, eh ben, écoutez, là c'était pas mal. Quelques petites péripéties, j'ai cassé mon couteau, le matelas s'est dégonflé dans la nuit, il doit être certainement crevé, il va falloir que je regarde ça. En dehors de ça, j'ai vraiment été super bien, pas froid. Et pourtant, je pense que cette nuit, on a atteint les -3, -4 parce qu'il y a une bonne couche de givre là ce matin. Donc voilà, mais j'ai pas eu froid du tout. Un super moment, ce matin, réveil en douceur, tranquille, pas de chasseur. Donc là, j'ai pu prendre tout mon temps pour plier mon camp. Alors vous voyez, tout est propre, hein. Il y avait la tente, le feu, tout était nettoyé. Voilà, je récupère mon sac et c'est parti, je rentre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, et vous abonner. Voilà, pour un petit peu de soutien, ça serait cool. Je suis super content d'être venu en bivouac avec vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!